Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Diasporcam TV, à notre célèbre émission Secret Showbiz. Vraiment, c'est un très grand plaisir de vous avoir de nouveau ce soir. Et comme d'accoutumé, nous aurons sur notre plateau une promotrice et qui, en prélude de son événement où elle est entièrement en promo, a accepté de venir sur ce plateau pour parler la main sur le cœur, également pour se livrer en quelque sorte. Donc ce soir, nous avons invité Rosine Memi et pendant 1 heure, franchement, nous pourrons lui poser toutes les questions déjà liées à l'événement qui est en cours, mais également sur le showbiz parisien, sur le showbiz de la diaspora. Alors, bonsoir Rosine. Bonsoir Amanda, bonsoir. Bonsoir Voilà, c'est un très très grand plaisir de t'avoir ce soir. Ça n'a pas été facile de te dénicher, déjà vu ton programme très très chargé cette semaine. Tu es en promotion, mais tu as quand même accepté de venir sur ce plateau. Donc déjà, nous te disons merci d'être là ce soir. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Déjà, je me suis permise de te tutoyer parce que bon, on a l'habitude de le faire en privé, donc tu ne m'en voudras pas pour ça. Non, du tout. Je ne réclame pas le madame la présidente. D'accord. Alors, ce soir donc, avant de revenir spécialement, parce que je tiens à le préciser, c'est une édition spéciale ce soir, entièrement dédiée à la Africa Fashion Night qui aura ce week-end, ce samedi 3 décembre du côté de Paris. Donc, avant de revenir donc à Rosine, nous allons d'abord prendre quelques minutes de pause publicitaire pour pouvoir partager l'émission parce qu'il faudrait que ça aille très, très loin. Donc, 2 minutes de pause. Leçon de cette fin d'année. Attendez de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Primora officielle. Un vrai de Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Tous les tambours pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays.
Bienvenue à la Clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et en plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Alors, une fois de plus, bonsoir et bienvenue de nouveau à tous nos abonnés de Diaspocam Télé. Voilà, cette édition spéciale entièrement dédiée à la African Fashion Night, 5e édition. Nous en parlerons ce soir. Rosine, tu es avec nous, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir, Amanda. Voilà, au prélude justement de ce gala au profit des enfants drépanocytaires au Cameroun, comment tu te sens? Tu es prête? Je suis plus que prête. C'est un peu la routine, hein. Même comme on dit, chaque accouchement a sa douleur, chaque événement aussi, mais la force de l'expérience. Voilà. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est vrai, pratiquement tous ceux qui sont dans le showbiz te connaissent, Rosine, mais j'aimerais que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu essaies de faire une brève présentation de toi. Qui est Rosine Memi? Wow. C'est pas, comme tu l'as si bien dit, c'est pas facile de se présenter. Ouais. Mais je dirais, je suis Rosine Memi, présidente fondatrice de l'ADRECAF en France et de l'ADRECAM au Cameroun, qui est une association qui vient en aide aux personnes atteintes de la drépanocytose. Voilà. Le baisse, comme ça. Là, c'est bon. C'est bon, je peux. Voilà. Donc, comme je disais, sur le plan associatif, c'est un peu ça. C'est ça mon bébé, c'est l'ADRECAF. Et sur le plan promotrice, je dirais je suis la maman de l'Africa Fashion Night. Voilà. Le gala de qualité, j'essaye de faire la différence en termes d'événements sur le plan événementiel. Donc, je ramène un peu une touche différente des autres. Hein. C'est un peu ça. Moi, je peux pas parler de moi, ça sera un peu trop long, mais comme on dit bien dit, je ne suis pas une promotrice qui est venue sur la place par hasard. Donc, j'ai été chef du projet de X-Malaya à l'Olympia. Cet événement qui a inspiré beaucoup d'artistes qui sont aussi passés à l'Olympia. Et je dirais, ce n'est que le Cameroun qui gagne, mais il a fallu que les X-Malaya passent à l'Olympia pour donner aussi cette envie-là. Et heureusement, et je tire un chapeau à Lady Ponce qui vient de faire carton plein à l'Olympia. Le Cameroun qui gagne. Voilà. Rosine, tu t'es présentée comme étant la maman de la Africa Fashion Night. Ça, c'est important qu'il fallait le rappeler. Je pense tu es en train de préparer d'ailleurs la 5e édition
Donc, avant cette 5e édition, tu as eu à faire 4 éditions qui ont été un succès. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà des éditions qui sont passées de Afrique Fashion Night? Comment ça s'est déroulé? Ça n'a pas été aussi facile que ça. Parce que on voit le bébé, mais il y a cette période de promotion, cette période qui accompagne la finalité d'un projet. Oui. Moi, je dirais, ça a été très difficile pour moi. C'est une cause que je porte. Si je ne portais pas la cause, à un moment donné, j'aurais arrêté l'événementiel, j'aurais arrêté le showbiz. S'il n'y avait pas la cause. Parce que c'est un panier de crabes. Et moi, je ne suis pas un crabe. Mais je suis obligée d'être crustacée parce que j'ai la cause. Voilà. Voilà, donc j'ai été effectivement combattue. On en arrivera. Oui. Voilà, donc on m'a baladé dans les bars, on m'a bu dans les bars. Par rapport à cet événement, la police est arrivée à mon événement 2 fois. Je ne connais même pas ce qu'ils me réservent, même pour la 5e édition, mais comme j'ai Dieu avec moi, ils ne peuvent rien. J'ai été pourchassée par la police 2 fois. Des plaintes, donc, mais l'événement a toujours eu lieu. Franck sait très bien parce que Franck a toujours été là. Il sait très bien de quoi je parle. Ce n'est pas du tout évident. D'accord. Mais, comme je dis, à force, nous essayons j'essaie de me faire une grande place. Ok. Voilà, Rosine. Alors là, nous sommes au prélude de la 5e édition. Donc, tu viens de nous expliquer que les 4 éditions précédentes, tu as quand même, ça a été fait, mais ça n'a pas été facile parce que tu as eu des petits soucis au niveau de ta personne et des petits combats souterrains. Bon, on en reparlera, rassure-toi. Mais j'aimerais que d'abord on parle de l'association en question. Voilà. Pourquoi est-ce que tu invites nous, l'ensemble des personnes, à venir à ce gala? J'invite tout le monde parce que déjà, pas seulement au gala, mais d'accompagner l'association. Parce que l'association a besoin. La drépanocytose, c'est une maladie quotidienne, c'est une maladie de toute une vie. Mon rêve, c'est de continuer le combat et que le combat ne s'arrête pas, même après moi. Parce que la maladie ne va pas s'arrêter. La drépanocytose, elle a existé, elle existe et elle existera. Donc, j'invite les gens à continuer. Ce qu'on va faire samedi, c'est l'agréable. D'accord. Franchement, j'aimerais que les gens, que les personnes, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous laissent vivre. Nous allons faire l'agréable samedi. Parce que samedi, on va juste parler de l'utile, ça veut dire ce qui a été fait de la maladie, mais on vient célébrer. On ne célèbre pas la drépanocytose, mais on célèbre le combat samedi et à notre manière. Voilà. Alors, ce qui va se passer samedi, comme tu l'as précisé, c'est la partie agréable, vraiment la partie beau de la chose. Parce que si je pense que Franck est en train de faire défiler les images, tout le monde a vu les actes que l'ADRICAM a accomplis déjà au Cameroun avec les enfants atteints de la drépanocytose. Est-ce que tu peux dire que tu as accompli vraiment ce que tu voulais pour le Cameroun, Rosine? Tu es fière de ce que tu es en train de faire au Cameroun? Énormément. Je suis fière, mais je ne suis pas à ma satiété. Je dirais ça comme ça. Parce que, je dis, c'est un combat de toute une vie. Mais je suis fière parce que je suis accompagnée. Je suis très bien accompagnée. Déjà, passer à l'émission, c'est un soutien. C'est un accompagnement. Ça me permet de parler de ma cause, de la maladie et de ce que je fais et de ce que je voudrais. C'est très important. Donc, c'est le but, c'est d'avoir beaucoup plus de monde qui puisse accompagner ces personnes malades parce que généralement, on dit toujours les enfants,
il n'y a pas que les enfants qui sont atteints de la drépanocytose, c'est des personnes atteintes de la drépanocytose. Donc, ça me permet de parler de la maladie dont je fais le gala, parce que comme je disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas la cause, je n'aurais pas fait le gala, mais c'est en faisant le gala que je parlerai de la cause et trouverai des mécènes qui vont continuer le combat. Voilà. Rosine, tu es une très, très grande rassembleuse. Pour ceux qui te connaissent, savent que voilà, tu as ce don, cette manie de rassembler les personnes. Et tu t'es présentée également tout à l'heure comme étant la présidente de la Adricam. Donc, ça veut dire justement ce projet, tu n'es pas seule dedans. C'est une équipe. Vous êtes un groupe. Nous sommes un grand groupe d'ailleurs. Un grand groupe, mais comme on dit, nous ne sommes pas obligés de faire du bruit. Ça veut dire que j'ai la chance d'être accompagnée avec des personnes saines dans l'ombre qui n'ont pas besoin de venir au devant de la scène me combattre ou me raser la vedette. Parce que moi, je réclame le végétarien. Donc, c'est moi la star. C'est clair. Et je fais de la maladie une star. Donc, pour te dire, je suis très bien accompagnée. J'ai une belle équipe d'ailleurs. Celui même qui m'a amené dans l'événementiel, qui m'accompagne tout le temps, Serge Ngunga, à qui je dis merci. J'ai ma soeur, ma jumelle, comme on dit, mon autre moi, qui est tout le temps à mes côtés. J'ai les métropolitaines, cette association efficace qui est derrière moi et qui aime ce que je fais et qui m'accompagne. Et tous les parrains et marraines et tous ceux qui aiment la cause. Ouais. Bravo aux métropolitaines, bravo justement à tes parents, tes marins, bravo à toutes ces personnes qui soutiennent Rosine Memi dans son projet. Alors, Rosine, voilà, organiser la African Fashion Night t'a vraiment propulsé au rang de grande promotrice, si on peut le dire. Ça, il n'y a pas à douter. Franchement, c'est un mérite et on ne peut pas te déclasser n'importe comment. Et voilà, ça veut dire que sûrement tu as des rapports de travail avec d'autres promoteurs, un rapport de collaboration avec des promotrices. Comment est-ce que ce rapport donc, avec tes confrères et consoeurs acteurs culturels? Ça me donne envie d'enlever mon manteau. Je vais répondre à cette question. Enlève ton manteau. Oui, ça me donne envie d'enlever mon manteau pour répondre à cette question sincèrement. Je dirais en termes de promotion, on a toujours besoin des autres pour avancer, hein. Mais on n'est pas nécessairement amené à être ensemble. C'est pour ça que des fois je me définis comme la promotrice au-dessus de la mêlée. Ok. Je ne fais pas comme les autres. Je ne suis pas dans des aide-moi à faire la promotion. Ok. Je ne suis pas dans l'association aide-moi à faire la promotion. Je pense que quand tu alors, fais quelque chose de... Oui. Justement, j'en viens à Rosine. Et quand les personnes sont saines, elles t'accompagnent. Un peu comme, je n'ai pas eu besoin de t'appeler ou bien ceci. Voilà, donc je pense que, je dirais mon rapport, j'ai de très bons rapports avec les promotrices, hein. Le rapport de respect, je respecte toutes les promotrices, mais je n'ai pas de promotrice amie. Je n'ai pas de promotrice amie avec qui m'accompagne faire les promotions ensemble, non. Je pense que j'ai du potentiel. Ok, d'accord. Je me surestime et ça me permet d'avancer tout seul. Mais je ne dirais pas complètement, j'ai des personnes qui m'accompagnent, mais comme je dis toujours, j'ai des promotrices qui m'accompagnent dans l'ombre. Bien évidemment. J'ai des rapports particuliers, par exemple, avec Washington Le Monument, qui est une promotrice en Angleterre, mais on n'a pas besoin de venir se faire des bisous sur la toile, mais je peux vous assurer que ça se fait très bien en inbox. Voilà. Rosine, il y
y a de cela 6 jours, tu as écrit sur ton mur Facebook. Hein. Je vais lire exactement ce que tu as écrit sur ton mur Facebook. Tu as écrit: j'aime la promotrice libre que je suis. Ça fait de moi la promotrice au-dessus de la mêlée. Je ne cède à aucun chantage et aucune condition de qui que ce soit. Je ne crains que Dieu et il me bénit. Alors, ce sont des paroles très, très fortes, Rosine. Mais pourquoi tu as écrit ces paroles? Tu ne cèdes à aucun chantage. Oui, par contre, Qu'est-ce qui se passe dans le milieu? Moi, on ne me fait pas chanter. Ça par contre, ils le savent. Hein. Mais le problème, ce qui se passe en fait, c'est que dans l'événementiel parisien, il y a une sorte de sous-marinage d'informations. Il y a un sous-marinage terrible ça veut dire, moi particulièrement, on va dire, oh, Rosine est en train de céder à un chantage, Rosine fait ci, Rosine fait ça, ce qui n'est pas vrai. Généralement, quand les gens veulent foutre, je dirais un gros mot, quand ils veulent foutre la merde, ils disent n'importe quoi, soit pour te fragiliser, soit pour te saboter, mais ils ne connaissent pas la vérité en fait. C'est ce qui se passe. Donc, comme il y a une guerre peut-être on va en arriver là, je n'ai pas voulu demander les questions parce que j'ai du... On en arrivera. Voilà. Donc, je le dis parce que oui, il y a du chantage dans l'événementiel parisien. Il y a du chantage. Mais ça ne se voit pas parce que les gens ne l'assument pas. C'est la raison pour laquelle je me mets au-dessus et en dehors de la mêlée. Alors, tu es connue comme étant une dame qui a du caractère, Rosine Memi. Est-ce que ce caractère ne te crée pas souvent des problèmes? Ce caractère, tu as du répondant, en fait, on ne te provoque pas comme ça et voilà, ça passe inaperçu. Je dis merci à mes parents parce que c'est une éducation. Parce que je ne dirais pas, hein, je ne crache pas sur les autodidactes ou quoi que ce soit, mais je dis ceci, quand on est allé à l'école. C'est important de le souligner. Quand on est allé à l'école, il y a des choses qui coulent, il y a des choses parce qu'on trouve on trouve de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et je pense que le mal prend le dessus sur le bien jusqu'à ce qu'on doute du bien. Seulement il y a du mal, on doute du bien. Donc, dans ce sens-là, moi, personnellement, j'ai du répondant parce que je ne suis pas, enfin, vous le savez aussi, je ne suis pas mauvaise, mais j'ai du répondant parce que je ne me laisse pas ni manipuler. Je ne crains rien, je ne crains que Dieu parce que je dis, j'ai du potentiel et les atouts majeurs. Bravo. En tout cas, moi, personnellement, j'aime ce caractère, hein, Rosie. Voilà. Une femme doit savoir se défendre et défendre ses intérêts. C'est très important. Vraiment. J'aime bien ce caractère que tu as. Et alors, est-ce que donc tes consorts et confrères te soutiennent dans ton projet, Rosine? Ceux avec qui tu as l'habitude est-ce qu'ils te soutiennent? C'est vrai que c'est moi qui réponds aux questions. Je te pose la question, Amanda. Je te prends le cas des réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu penses que j'ai le retour? Je n'ai même pas le retour de ce que je donne sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je soutiens tout le monde. Et je le fais bien. Justement. Mais mon événement approche, c'est les jugements. Je sais pas, je comprends. Franchement, je comprends pas. Il y a eu des combats sur les réseaux sociaux. Je suis sortie. J'ai soutenu des promoteurs sur les dates, surtout. Les promotrices qui ont été fragilisées, je suis sortie. Mais je te jure, j'ai l'impression qu'on ne m'assume pas. Je pense qu'après cette émission, parce que une chose que moi je peux témoigner vraiment, c'est de t'avoir vu et de te voir continuellement dans les événements des autres personnes. Je sais que tu soutiens, je pense que plusieurs personnes savent que tu as l'habitude de soutenir la culture camerounaise. Donc, je suis un peu étonnée quand tu me dis que voilà, tu n'as pas de retour. Et tu peux profiter d'ailleurs pour passer un message, hein, à
tes confrères, disons ça. C'est le je moment. ne passe, Amanda, je ne passe pas de message parce que je me perds comme ça parce que je dirais que je ne veux pas avoir, je ne participe pas. Parce que c'est aussi ça, hein. D'accord. Ça veut dire, parce que n'importe qui va venir te dire, je viens à ton événement, je viens à l'événement, si tu viens à mon événement. Je m'appelle Rosine Mémé. Voilà. Donc, je suis une valeur ajoutée si je vais à l'événement d'une promotrice nouvelle. Je le dis. Voilà. Je le dis. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pareils. Enfin, je ne sais pas si les autres sont pareils, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Parce que j'estime que moi, je respecte les aînés, je respecte mes pères, je demande, c'est pas, parce que maintenant, les promotrices, tu n'as qu'à bouffer une petite réunion, tu es promotrice. Tu as tiré un bon coup, tu es promotrice. Tu as fait ceci, tu es promotrice. Et après, ça vient se comparer aux autres. Je suis désolée, moi, on ne me mélange pas et on ne me compare pas. Je suis la promotrice au-dessus de la mêlée. Voilà. Si je comprends bien, ça veut dire pour toi, tu penses que ce métier de promoteur, promotrice événement culturel est un peu bafoué alors? Oui. Oui. Oh, ok. Si c'était comme au Cameroun où il y avait le probatoire pour aller en terminale, on aurait il y aurait vraiment un bon tamis. Parce que je pense aussi que l'événementiel, comme la musique, hein, comme tout, a besoin d'un tamis. C'est pour ça que même dans la musique, il y a des chanteurs qui se demandent comment je fais pour me retrouver avec celui-ci. Voilà. Peut-être que c'est le public qui est ingrat. En tout cas, on ne peut pas le nier, hein, Rosine, tu as un charisme qui est unique à toi. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà. Tu es également accompagnée dans ce projet par des parents et des marraines qui te soutiennent. Depuis des années, on a vu vraiment des personnes qui sont avec toi jusqu'à la gare, comme on dit généralement. De ces personnes, tu veux en parler? Ouais, à qui je dis merci, ces parents et marraines sont des personnes qui ont pu faire le discernement. Parce que c'est important. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement du folklore qu'il y en a qui se découragent. Il y en a qui n'ont même plus envie de sortir. Il y en a qui n'ont même plus envie de regarder peut-être les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, alors que c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on progresse, en fait. Donc, je dis merci à mes parents et marraines. Et heureusement, je continue à en avoir. Si ça continue, ça veut dire que Dieu bénit et que Dieu est avec moi. Parce que j'ai des parents qui m'accompagnent, qui soutiennent ces enfants, ces personnes atteintes de la drépanocytose et qui les accompagnent, certains jusqu'à leur, je dirais ça comme ça, c'est triste, jusqu'à la fin de leur vie et qui continuent à scolariser, à soigner, à distraire ces enfants-là, à distraire ces personnes-là, à qui je dis chaque fois, je ne peux pas les citer parce que j'ai peur d'oublier certains, mais il y a des personnes publiques, des personnes, des artistes, des stars et des personnes comme ça qui soutiennent. Et vous aurez la preuve. Et vous aurez la preuve samedi. Voilà. Déjà, donc, toutes nos félicitations et un grand merci à toutes ces personnes qui accompagnent le projet de Rosine Mémé. On aura d'ailleurs l'occasion de les rencontrer en vrai ce samedi, j'en suis sûre, et c'est un plaisir hein, de rencontrer des personnes comme ça qui œuvrent pour des œuvres caritatives. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une condition pour être parrain à ton événement, Rosine? Est-ce qu'il faut monnayer pour être parrain? Là, il faut qu'on emploie les gros termes. Non, il ne faut pas grand-chose. Comment tu choisis tes parents? Je ne choisis pas mes parents, c'est mes parents qui me choisissent. Ils te choisissent, ok. Bon à savoir. Ça veut dire que oui, c'est des parents qui me choisissent. C'est des parents qui voient ce que je fais et qui me contactent et qui me disent. Donc, c'est des parents qui me contactent, qui voient peut-être comment je me bats. Parce que, comme je dis, je me bats, je n'ai pas de subvention.
Je me bats à fond personnel. Et ces personnes essaient de m'accompagner pour que je puisse aller, que je puisse mener mener à bien ton projet. Mener à bien mon projet, ouais. Ok, d'accord. Donc, ce sont tes parents, en fait, qui te choisissent, quoi. C'est bon à savoir ça. Je dirais d'abord ça comme ça, mais c'est une cause. C'est une cause. C'est une cause. La première condition, c'est de ne pas être drépanophobie, comme je le dis souvent. D'accord. Ça veut dire qu'il faut aimer. Il faut avoir connu la maladie. Il faut être généreux. Ok. Il faut aimer. Et maintenant, je dis souvent, Dieu guérit, mais l'argent soigne. Oui, c'est clair. La drépanocytose, c'est une maladie qui a besoin d'argent. Il faut le dire comme ça. Ouais. Parce que les malades, ça se soigne à l'argent. Ces personnes font des transfusions régulières. Une transfusion sanguine au Cameroun coûte minimum 50 000. Entre la poche de sang, le donneur et tout ce qui va avec. Et nous connaissons tous les moyens que les parents n'ont pas. Donc, ces parents m'aident à assurer ces enfants, mais tous les enfants ne sont pas assurés. Je continue à tendre la main afin que tous les drépanocytaires n'aient que la maladie comme problème. Mais parce que la drépanocytose a beaucoup de problèmes tout autour, hein, d'où la stigmatisation, parce que ces enfants sont complexés par rapport à leur maladie, comment ça les transforme. Donc, le marrainage permet à vaincre ce genre de mots. Donc, je dirais que j'appelle les parents et les nouveaux parents de venir soutenir un peu ce que je fais. Ok. Vraiment, bravo, Rosine. Alors, vu que c'est une émission en direct, je vais je vais prendre quelques minutes pour lire un peu les réactions de ceux qui sont en train de nous regarder là. Alors, nous avons des réactions là, Rosine. Un bonsoir de Luther Martin qui salue toute l'équipe Diaspocam. Nous avons Boris Baquet et Lessa qui dit bonsoir à tous. Diane Kake qui dit bonsoir. Voilà. Sobora Léger, tu sais, sur les réseaux, il y a des noms, voilà, mais on va lire. Qui dit bonsoir et bon début de mois à tous. Rose Eke, bonsoir à toute l'équipe. Luther Martin qui dit Rosine, bonsoir, très élégante avec les couleurs du pays. Merci Luther Martin, c'est un très très beau compliment là pour Rosine. Alors, Gattuso Tchatoua, qui dit bonsoir ici, et il ajoute en disant beaucoup de courage à toi Rosine. Personne ne doit te décourager dans ton combat pour le salut. Continue de travailler et ça ira. Voilà. Merci, amen. Amen. Ok. Voilà, Gattuso continue en disant bonsoir, Diaspocam, Tivou, Paris et Cameroun. Alors, Luther Martin ajoute en disant aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, les drépanocytaires vivent plus longtemps. Est-ce que tu peux le confirmer, Rosine? Je le confirme, ce n'est pas seulement l'évolution de la médecine, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Parce qu'avant, on disait que les drépanocytaires ne vivaient que jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Donc, je pense que nous sommes en train de briser le silence de la drépanocytose. Ça permet aux drépanocytaires de mieux vivre leur maladie. Et c'est c'est mon combat. Je ne suis pas médecin, mais j'accompagne les drépanocytaires à avoir une vie aussi normale que tout le monde parce que il y a eu avant cette stigmatisation-là où les enfants ne pouvaient pas. On te disait les enfants ne vont pas dans l'eau, ils ne peuvent pas nager, ils ne peuvent pas être ceci.
Joe Wilfried Tsonga a des gènes de la drépanocytose. Hein. Il est un grand footballeur, il est un grand tennisman. Il y en a dans le monde du football, hein. Même dans l'équipe nationale du Cameroun, il y en a eu. Donc, dans le gouvernement, il y en a eu. Donc, je dis, c'était un peu ça. Avant, on disait, ils ne peuvent pas atteindre tel âge, ils ne peuvent pas. Il y a aussi ça qui a évolué. Maintenant, on parle, ils s'assument, ils en parlent. Donc, et la médecine est en train d'évoluer aussi parce qu'ils ont des... voilà. Maintenant, c'est un peu plus approfondi. Il y en a qui ont la chance de pouvoir changer. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais ça comme ça parce que je ne suis pas médecin. Le sang, voilà, il y en a qui ont des traitements, des gros traitements qui permettent de mieux vivre la maladie. Ok, d'accord. De toute façon, c'est bon à savoir. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui l'ignorent. Bon, ils auront également la possibilité de faire des recherches sur la question. Voilà. Gattuso Tchatchoua ajoute en disant « Courage, ma Rosine, une Camerounaise valable qui pense pas juste à elle. » De très belles réactions comme ça. Merci. Et Luther Martin qui dit « Madame Rosine mène beaucoup de combats. » Voilà. Diane Kakedi, Dieu vous bénit abondamment. Wow. Amen. Donc, l'info profite d'homme encore. Tu es pressé, ils vont se réveiller. Alors, Luther Martin vient avec un commentaire, il dit « Le problème sur les réseaux, c'est que les gens s'attardent plus sur ce qui est mal. Parce que c'est ce qui est mal qui est plus divertissant. » Voilà. C'est un commentaire. C'est un très bon constat. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi parce que vous verrez bien. Bon, je fais de cette émission un peu une causerie avec toi, hein, Amanda. D'accord, bien sûr. C'est ça que nous sommes là. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas une promotrice de blogueurs. D'accord. Peut-être c'est pour ça que je mène mon combat un peu toute seule. Parce que moi, je dirais que les gens préfèrent, comme il a si bien dit, et c'est un très fort constat, c'est pour ça qu'on est peut-être obligé. Et c'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas obligée de faire comme les autres. C'est pas parce que c'est le commérage ou bien c'est je sais pas quoi qui marche que je m'y mette. Moi, je me mets pas. Je me dis, seul le travail bien fait paye. Et ça paye cash et action. D'accord. C'est trop vrai. Tout à fait. Tout à fait. Je ne passerai jamais en direct d'un blog pour animer quoi que ce soit. Rosine Memi, est-ce que tu es une clasheuse? Je ne clash pas. Je ne clash pas. Le clash glisse sur moi. Ça glisse, ça va vers le jardin. En tout cas, nous reviendrons. Tu ne peux pas m'échapper comme ça. Non, je ne peux pas, je suis là. Je ne peux pas m'échapper. Alors, on revient à la African Fashion Night 5e édition. Voilà. Tu as dit tantôt, tu es une promotrice au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce que dans la African Fashion Night fera que de nouveau, de plus beau, qui dépasse ce qu'on a déjà eu à voir? Voilà. Donc, c'est un peu comme l'histoire de Usain Bolt. Je suis très loin. Et très loin, ça veut dire quoi? Je me démarre déjà par la qualité de mon événement. Généralement, les événements, je dirais, c'est... La salle prend 600 personnes déjà. Et généralement, pour aller vers les événements, pour ir dans l'événementiel, les salles de 600, parfois, on y met 1000. Et après, on connaît le résultat. La particularité de l'African Fashion Night, c'est de prendre 300 personnes dans une salle de 600. Ça veut dire qu'une personne vaut 2 personnes. Wow. Chez moi. Ça veut dire que je respecte je dirais pas mon client, hein.
je respecte un peu mes convives. Et à l'Africa Fashion Night, il y a cette particularité que l'apéro est consistant. Il faut dire les choses. Wow. Pour moi, c'est un buffet. L'apéro seulement, c'est un buffet. Ce n'est pas les bouteilles de gingembre à la main avec un morceau de beignet. Ouais. Alors, ça veut dire justement pour déguster de cet apéro, il faudrait Benito. Par contre, là, on va y revenir parce que je suis une promotrice avec le fouet. Chez moi, l'événement se passe le 3, pas le 4. Pas le 4. Ça veut dire à minuit, 1 minute. C'est déjà le 4. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, voilà. L'événement, comme je dis, l'apéro, j'ouvre l'apéro à 21h. Ça permet qu'on installe calmement les convives vers leur place. À 22h, on sort l'entrée. D'accord. C'est un service à l'assiette. Wow. C'est la particularité de l'Africa Fashion Night. C'est les mêmes prix, mais ce n'est pas les mêmes services. Wow. Il y a un service à l'assiette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se lève pas de sa table. Tout vient de trouver sur place. C'est que le 5 étoiles alors? Oui, c'est un 5 étoiles. On mange avec la cuillère, avec la fourchette et le couteau. Le couteau, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La grande classe. Exactement. On mange avec la fourchette et le couteau et on a 3 verres devant soi. Oh là là. Oui. Un verre à eau, une flûte wow. et un verre à vin. D'accord. Après, on est servi au vin de qualité supérieure. Et la particularité cette année, c'est qu'il y aura le vin, comme l'année dernière, le vin italien qui est offert par le sponsor Armando Group. C'est comme ça et pas autrement. Et pas autrement. Exactement. Super. Donc, voilà, j'ai reçu une palette de vin. D'accord. Il y a 3 jours d'Italie pour l'Africa Fashion Night. Il faut le dire. Parce que, je dis, c'est en disant ce qu'on fait que les autres aussi copient et aident. Donc, il y aura un vin de qualité supérieure sur la table. À 4h du matin, la cerise sur le gâteau, il y aura le petit déjeuner. Oh là là, wow. Un petit déjeuner copieux. Il y aura des viennoiseries et il y aura le beignet haricot, oui. Et il y aura la charcuterie. Wow. Tout ça dans les 100 €. Et sur chaque table, il y a du champagne et du whisky. Wow. Je me dis, au cours de l'année, on m'accompagne, on donne. À la fin de l'année, nous offrons. Voilà. En tout cas, tu l'as dit, c'est la partie plus belle justement de ce parcours, de ce cycle 2022 qui va se clôturer. Wow. Et tu as dit justement, tu as encouragé justement les personnes pour pouvoir profiter de cela, de Benito. Là, tu insistes sur l'heure d'arrivée des invités. J'insiste. Ouais. Oui, parce que généralement, c'est un peu je dirais, c'est un peu ce qui se passe dans la communauté. Moi, mon public est éduqué. Nous avons, je dirais peut-être à 50%, hein, nous avons le même public, mais chez moi, le public est éduqué de par la forme et de par le fond. D'accord. Chez moi, c'est un gala. Il faut être propre. Il y a même la possibilité de faire entrer, de rembourser quelqu'un qui ne signe pas à mon événement. Voilà. Ceux qui viennent à mon événement le savent. Parce qu'il faut respecter l'événement, respecter la cause. Je dirais ça comme ça. Donc, c'est très important, voilà. Je n'ai pas besoin de dire encore plus, parce que mes 300 convives le savent.
Amanda, tu en sais quelque chose? Parce que Je sais. quand on vient à l'Africa Fashion, la toilette change quand même quand on va ailleurs. C'est quand même du 5 étoiles que tu nous proposes, Rosine. Voilà, on mange avec la cuillère, avec le couteau et la fourchette. Voilà. Je pense que c'est justement ces petits détails qui feront en ce que l'événement en soi sera différent de ce que on a l'habitude de voir sur la place parisienne. N'oublions pas également ton plateau d'artistes, parce que là, tu as choisi la crème de la crème. Qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise, Rosine? Moi, je connais les artistes comme là, mais bon, tu peux nous dire. Non seulement les artistes seront là, c'est des artistes, je dirais, c'est des artistes engagés à la cause, aux causes. Okay. Moi, ma particularité aussi, c'est de travailler avec des artistes qui ont quelque chose. Wow. J'ai travaillé avec Nadia Iwande, Papa Zoé, là j'ai Jackie Kiné, j'ai Benji Mateke. Je fonctionne à l'aura. J'ai la chance de les avoir. Maman, la petite Maëva, que j'appelle ma fille parce qu'elle porte le prénom de ma fille, c'est les artistes qui portent la cause. Wow. Jackie Kiné, il est arrivé ce matin du Cameroun. Wow. Il était en tournée au Cameroun, mais il est il est revenu. Il est revenu et il repart. Donc, il est venu juste pour l'événement et il repart. C'est des artistes comme ça. J'ai Benji Mateke qui mouille le maillot. Benji Mateke publie plus que moi. Et on a vu, hein, moi j'ai vu, franchement, je l'ai vu faire une très très belle, de très très belles publications par rapport à l'événement, Rosine. Vraiment, félicitations à Benji. Il y a la petite Maïva qui ne dort pas, qui tourne, qui fait tourner. Ça veut dire, comme je dis, c'est comme mes convives. Hein. Mes artistes sont pareils. Chez moi, c'est différent. Te voilà à Diaspocam. Voilà, tu vois, il y a toujours... Avec les couleurs de Diaspocam sans le vouloir. Sans le vouloir. Ok, Rosine, voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter en ce qui concerne la soirée? Parce que c'est le moment de le dire. Hein. Moi, tout ce que je dis, c'est que les gens soient à l'heure. Mais mes convives sont généralement à l'heure. Moi, je parle beaucoup plus des nouvelles personnes. Et je suis vraiment aussi, je profite pour m'excuser. Comme je disais, la cause continue. L'événement ne prend que 300 personnes. Je ne veux pas l'annoncer ici, mais ceux qui m'appellent connaissent ma réponse. Donc, on se dira par rapport à l'événement, ça sera au prochain événement. Mais pour le moment, je suis entrée dans la cuisine pour pouvoir satisfaire les 300 personnes qui seront là samedi. Soyez à l'heure et venez vous amuser parce que ça sera sans jugement. Comme je le dis, nous avons eu toute l'année pour faire travailler, pour bosser. Voilà, on a fait l'utile. S'il vous plaît, samedi, comme je dis, nous allons transformer les bulles en eau. Nous allons faire de l'alcool lolo. Ça sera consommé sans modération, simplement pour la cause. Pour ce qu'on a fait tout au long de l'année, en fait. Donc, on va s'amuser. Ne complexons pas. Essayons de... Généralement, même, c'est ceux qui sont de l'autre côté de l'écran qui nous dérangent. Nous-mêmes qui sommes dans l'événement, on s'en fout. Telle personne peut boire ce qu'il veut. Nous savons qui nous sommes, pourquoi nous le faisons. Pour la cause. Quand on m'appelle, hein, on me dit, pour la cause, je prends 10 champagnes. Pour la cause, je prends 20 champagnes. Pour la cause, je bois ceci, ce que je ne bois pas ailleurs. Chez toi, pour la cause. Donc, je me dis, samedi, ou bien pour l'Africa Fashion Night, laissez-nous vivre, s'il vous plaît. D'accord. C'est vraiment une très, très belle façon de soutenir le projet. Voilà. Donc, vous êtes tous invités à venir, à soutenir. Et comme a dit Rosine, ce sera également le moment de s'amuser parce que on a eu à bosser au cours de l'année. Et cette fois-ci, voilà, ça sera de l'agréable. Ok. Rosine, on a vu des gens qui sont en train de venir de partout dans le monde pour cet événement. Crois-moi.
Voilà. On m'appelle, on me dit, Amanda, je suis en route. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Voilà. Et c'est toujours, moi je dis, c'est le travail, hein. Seul le travail bien fait paye cash. Moi, C'est clair. je dis merci Mais à Dieu. est-ce que tu as un secret, Rosine? Quel est donc ton secret pour pouvoir Mon secret, réunir ces personnes, tout ce monde? mon secret, c'est la loyauté. Mon secret, c'est la loyauté. Être Mon loyal. secret, Mhm. oui, c'est très important. C'est généralement, même comme il y a des combats, on trouve toujours, j'essaie de faire à ce qu'on trouve une Mhm. raison de venir me soutenir. Et les gens trouvent cette raison. On va te dire, quand les détracteurs sont en face, même il fait ci, même il fait ça, Dieu permet qu'on dise, elle fait au moins ça. Voilà. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que les gens m'accompagnent. Je fais Mhm. bien ce que je fais et je le fais honnêtement et loyalement. C'est bien, Rosine. Voilà, maintenant on revient, on laisse un peu. Je pense qu'on a eu tous les détails assez croustillants et importants en ce qui concerne la soirée de gala qui sera donnée ce samedi 3. Maintenant, revenons un peu au showbiz parisien. Parce que voilà, tu continues tu nous dis, tu as été victime de sabotage, de coups bas, ça ne manque pas dans le milieu. Qu'est-ce que tu reproches au showbiz parisien, Rosine? Si tu as un reproche que tu pourrais faire. Pas un reproche, des reproches. Je reproche au showbiz parisien d'être ingrat. Ça veut dire D'accord. tu donnes. Voilà. Au moment de te soutenir ou bien de donner, on veut te juger en fait. Mhm. On oublie vite. J'ai l'impression que l'événementiel est amnésique. Voilà, c'est choquant. C'est choquant. Ça veut dire, j'ai l'impression que quand j'ai mon événement, je subis des attaques. Ça veut Ça dire, alors. une actualité va sortir là. Je vois comment ça se passe dans le milieu. Hein. On lance un événement, ça roule, ça coule, ça va. Mhm. Dès que je lance l'Africa Fashion Night, waouh, ça vient de partout et de toutes les manières. Ça veut dire, c'est l'occasion pour que deux ennemis bagarrent. C'est l'occasion pour que deux personnes s'engueulent. C'est l'occasion pour que Alors. le monde Mhm. pour distraire. Moi, je dis c'est pour distraire, d'éloigner les gens de l'essentiel. Pourtant, moi, je Voilà. ne permettrai pas, moi, je ne ferai pas comme ça. C'est pour ça que je dis l'événementiel est ingrat. Mhm. L'événementiel est vicieux. Ok, Je peux le d'accord. dire comme ça. Parce Mhm. que c'est pas moi qui vais venir déterrer les cadavres. Les cadavres. Il y a des chantages qui se font et ça passe avec des promotions un genre. Ah bon. Bonsoir. Ça alors. Ouais, je sens que si j'avais un peu plus de temps, franchement, ça allait sentir son coton ce soir. Ça allait sentir. Sont contents. Mais Ouais. on y reviendra. Et c'est vrai. C'est vrai. Promotion Quand un genre. mon ami, je crois en moi. Et je crois en ce que je fais. Donc, Mhm. c'est pour ça que je ne vais pas me soumettre à n'importe quoi, à tout. Mhm. Est-ce que tu penses que dans le showbiz parisien, il y a des clans? Il y a des clans. Il y a des clans. Il y a des clans et il y a même plus que des clans. Ça veut dire que pour te nuire, ils sont même capables de faire les mini-eux. Ça alors? Donc, C'est un milieu coriace alors. c'est quand même te nuire, ils sont capables de se multiplier. Parce que Paris reste la maison mère du showbiz. Non, mais là, quand tu nous fais de telles déclarations, c'est un peu inquiétant. Quand même te nuire. Ils se mettent en couple et produisent les jumeaux. Ça alors? C'est un milieu terrible, hein? Mais on dit le monde est fait d'un peu, mais c'est très grave. Parce
parce que moi, dans cette diaspora, il y a beaucoup de dessous. Ok. Il y a beaucoup de dessous. C'est pour ça que je pardonne à certains, parce qu'il y a des frustrations. Ça veut dire il y a des promoteurs, il y a des promoteurs qui font des chantages à certaines promotrices, comme ça, et certaines promotrices ont décidé de partiser. Et du coup, si une personne est contre toi, se met avec les autres, forcément les autres seront contre toi. Wow, aide-moi à détester. Mais les autres vont te détester. Mais sauf que il y en a qui ont la peau dure. Hein. Je ne suis pas la seule à avoir à rester. Je félicite certaines hein, et certains qui ont je dirais ça, de l'éducation de la classe, qui ne sont pas forcément en train de faire du chantage ou alors de demander, de faire des propositions indécentes sous prétexte. Mais ça a lieu dans l'événementiel. Et ça doit finir. Et ça passe par la fierté de soi. En fait. Il faut que les gens soient fiers d'eux. Ça permet que tu ne peux pas gober tout et n'importe quoi. C'est un peu ça. Ça, le travail paye, mes chers. C'est le réseau que je suis en train de donner le tuyau. Je donne l'eau. Il faut travailler. Il faut bosser. En tout cas, je pense que on a compris, Rosie. Voilà. On a compris que justement le milieu du showbiz parisien, c'est un milieu coriace, mais quand on travaille, on a des résultats. Amen. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors, je vais un peu essayer de lire encore quelques réactions. Juste une petite réaction là qui m'a attirée. Il y a un Chris qui dit « Nous avons du mal à vous suivre, la qualité du son est médiocre. » Je ne sais pas, Franck, la régie, le son, comment il est? Ah, ok, d'accord. La régie nous dit que le son n'a aucun problème. Donc, on continue. Merci. Voilà. Une réaction que je vais lire de Alex Yves Franck. Vraiment, c'est un très beau compliment qui te fait à toi, Rosie Midi. Bonsoir, Rosie. À vous entendre parler, vous êtes une personne sûre de vous, dynamique, travailleuse. Bon, il dit également orgueilleuse et qui ne se laisse pas marcher dessus. Voilà. Il a compris, il m'a bien résumé. Il t'a cerné. En tout cas, Rosine a ses raisons. Hein. Le milieu du showbiz parisien, ça ne rigole pas. Et voilà, il faut à un moment se vêtir, se protéger aussi. Parce que ne pas se laisser marcher dessus. Mais elle reste cadrée et très droite dans son concept. Pour preuve, les gens la soutiennent, les gens vont de loin pour venir à ces événements. Parce que je pense que c'est le deuxième que tu fais cette année. En été, tu as fait un barbecue qui a réussi, qui était une très grande réussite aussi. Oui, justement. J'ai fait un barbecue. Le concept de barbecue, je vais le maintenir. Le prochain, c'est le 16 juin. Voilà. Ça va permettre qu'en été, on essaye aussi voilà. Mais toujours dans la cause, hein, parce que, comme je dis, la dépendance, c'est une maladie de toute une vie. Donc, j'ai besoin de lever à tout moment et à toutes les positions. D'accord. En tout cas, Rosine Demi reste ouverte pour tous ceux qui veulent soutenir le projet, pour tous ceux qui veulent faire des dons. Elle est là. Vous pouvez d'ailleurs aller sur sa page Facebook pour voir toutes les réalisations qu'elle a fait. Elle et son équipe, ils ont travaillé, ils continuent de travailler pour ces enfants qui sont au Cameroun. Et vous verrez les résultats, vous verrez du très beau travail qu'elle fait. Alors, Rosine, il nous reste peu de temps, mais il y a une question, je tenais à te la poser. Voilà, il y a un très grand projet au niveau de Paris, de la maison mère du showbiz qui est en train de se préparer. Il y a une ligue des acteurs culturels qui est en train d'être mise sur pied par voilà, le docteur Gamo. Qu'est-ce que tu penses de cette ligue? C'est une question que je fais à tous les promoteurs et acteurs culturels qui passent sur cette plateforme. Donc, je te la pose à toi également. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois à la Ligue. OK. Je crois en la Ligue. Je suis très difficile hein, par rapport aux associations. Voilà. Il y en a qui m'ont tendu la main. J'ai refusé. J'ai 2 associations. J'ai le PCS, qui est promotrice culturelle solidaire.
D'accord. Il y a la Ligue. Parce que nous aimons ce que nous faisons. Pour la culture, pour l'événementiel, pour tout. C'est bien de se mettre ensemble pour partager. Bien que la Ligue, comme je dis, je crois en la Ligue, mais je ne suis pas adepte comme ça. On ne met pas la croix sur le front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai été contactée par Maître Janon Gamo pour la Ligue, j'ai tout de suite dit oui. Parce que en face, j'ai un promoteur, je dirais, crédible. D'accord. Et je prie Dieu, parce que c'est Dieu qui protège tout, de pouvoir amener la Ligue à faire de belles choses. Parce voilà, que être fonctionnel. Ce qui est sur le papier de la Ligue, j'adhère. Maintenant, que Dieu nous donne la force d'appliquer ce qui est sur le papier. Parce que c'est ça qui est le plus difficile généralement. Donc, nous allons accompagner, hein, je suis là pour accompagner Maître Janon Gamo, pour lui donner mes idées aussi, et pour aussi apprendre hein, à la Ligue, pour qu'on puisse avoir des événements, une diaspora aussi un peu plus fluide, un peu plus saine, en fait. Je pense que solidaire ça, aussi. Oui, solidaire, vraiment. Ok. Donc, je pense que moi, je crois à la Ligue. Mais, comme je dis, si la Ligue me satisfait... Le programme est beau, mais... voilà, non, le programme, il est beau et il ne fait que commencer. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus et Maître Janon Gamo est ouvert. C'est ça qui me plaît. Il est ouvert à écouter, voilà. Donc, je pense que la Ligue va faire son chemin. Nous allons nous battre parce que la philosophie de la Ligue, vous n'êtes pas obligé de vous aimer, mais vous pouvez travailler ensemble. Waouh. Très intéressant. Très, très intéressant. Jusqu'ici. OK. En tout cas, ça a été dit. Donc, nous attendons que les choses se concrétisent. J'aurais d'ailleurs le privilège d'interviewer justement Maître Ngamo sur cette plateforme. Il me l'a promis. Donc, il passera à l'une de nos émissions pour parler de ce projet que lui, qui lui tient à cœur. Voilà. Qu'il va développer avec justement tous les acteurs culturels pas seulement de la place parisienne, mais également qui sont ici dans la diaspora. OK. Alors, je pense que le temps qui nous était imparti, Rosine, nous l'avons largement, non, pas largement dépassé, mais bon. Voilà, les essentiels ont été dit, mais rassure-toi, ma chérie, je te reprendrai. Tu le sais que généralement, après tes événements, il y a un briefing, un after qu'on fait. D'accord, et là, tu as tes impressions. D'accord. Oui, je t'écoute. Oui, je voudrais demander à tous mes convives que samedi, il y aura une levée de fonds. Venez le ventre vide, mais les poches pleines. Parce que... Non, c'est clair, c'est clair. Venez le ventre vide, mais les poches pleines, parce que nous avons besoin de vous pour continuer le combat. Il y a déjà Noël qui arrive, et puis nous avons lancé un chantier. Il faut construire le centre médical pour les premiers soins des drépanocytaires. Donner un drépanocytaire, c'est prêter à Dieu. Tenez les poches pleines. Tout est dit. D'accord. Un message de fin pour ceux qui t'ont écouté ce soir, ceux qui se sont connectés. Et pour ceux qui t'écouteront, parce que généralement, après nos lives, l'émission sera différée sur notre page YouTube que vous pouvez aller regarder également sur nos différentes pages, sur la page de Secret Showbiz. Toute l'émission en entier sera partagée là-bas. Donc, vous pourriez revoir ce qui s'est passé ce soir, ce qui a été dit. Dans un mot de la fin, Rosine?
Le mot de la fin, c'est venez le ventre vide et les poches pleines. Car nous allons Et les poches pleines. D'accord, ok. Merci et que Dieu bénisse votre émission aussi longtemps que possible. Merci Rosine, vraiment c'est un énorme plaisir de t'avoir sur ce plateau. Tu es toujours souriante, toujours. Tu es agréable à regarder et agréable à écouter. Merci. Rosine ne m'a jamais dit non. Merci Rosine, merci. Rassure-toi, tu le sais, je te soutiens. Depuis, je pense, l'année passée, je suis avec toi à 100%. Donc, tu peux toujours compter sur moi, sur France, sur l'équipe Diaspora. Nous sommes avec toi, nous soutenons ce projet. Ça, tu le sais. Oui. Et je tiens à rappeler que Franck était le premier promoteur. Il faut le dire, hein, parce qu'il faut dire des choses. Franck était le premier promoteur à payer sa place à l'Africa Fashion Night. C'est important. Toujours. Voilà, le premier. Voilà. OK. Alors, mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir écoutés ce soir. Merci d'avoir été avec nous durant 7 heures. Nous espérons vous avoir samedi, le 3, à Paris pour la Africa Fashion Night. Merci et vraiment que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission de Secret Showbiz. Et voilà, on vous promet que du bon, que du meilleur. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à l'équipe. D'accord, ok, merci pour tout, merci pour tout. Je vais déjà arrêter maintenant. Quand je suis en direct, tu restes là-bas. Je suis en direct. Leçon de cette fin d'année. Attenguena de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Prenora officielle. Un vrai de Non à la violence, non à l'atteinte à la personne. Nous sommes en Haïti de soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. brûlés d'amour pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc.